Shalom à vous une fois de plus. Aujourd'hui, c'était la journée du décryptage des affaires de Pro. Et quand je fais du non, avec ces acolytes-là, les gens bizarres. Donc aujourd'hui, c'était journée de décryptage. Je crois que j'ai super bien décrypté les deux vidéos. Mais, Ferdinand et Kane, il y a des choses qui me dérangent avec toi. Déjà, tes affaires d'être tout bien éduqué, toutes ces choses-là, je peux comprendre aussi que quand on a eu une bonne éducation de base, on a du mal à partir dans tous les sens et dans tous les travers. Ça, je peux le comprendre. Ok. Mais ce qui me dérange avec toi, tu t'es fait berner, tu t'es fait embobiner, on a voulu t'exploiter pour faire les prophéties et ramener du monde. Tu as dit non. À partir de ton nom, c'est devenu les problèmes. Ok. Mais toi, quand tu nous expliques ça ici, tu essaies d'aller dans tous les sens, en faisant genre, non, c'est toi le problème. Écoute-moi très bien. On a déjà dit ici que tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un faux type. Tu ne connais même pas Dieu. Nous, on l'a dit, hein, moi-même parmi. Non, moi, je n'ai jamais dit que tu ne connais pas Dieu. Hein. J'ai dit qu'à la base, tu as eu l'appel et que tu devais nous retrouver pour qu'on aille encore retrouver Dieu. Non, c'est ça qui est là. Ok. Mais moi, tu peux faire la paix avec qui tu veux. Des gens là, qui ont voulu te faire tomber là. Toi, tu peux aller faire ta paix. Quand vous avez commencé, moi, je n'étais pas avec vous. Mais moi seulement, il y aura zéro paix. Zéro paix. Il n'y aura pas la paix sur ça. Non, 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 non. Parce que quelqu'un qui t'a déjà montré son visage est vrai, qui a voulu te faire tomber, tu es devenu ridicule dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas à mettre les gants, à mettre les manières, à mettre les méthodes. Parce que tout ceci, on était assez pour dire que vous êtes les faux gens. En tant que faux gens, si tu viens parler ici, ceux qui te détestent vont encore nous sortir leur Bible à main pour le verset biblique. Mais il me semble que quand nous sommes accordés ici pour dire que c'est un faux type qui n'est même pas de Dieu, on ne peut plus lui ramener le verset biblique ici. Moi, je lui dis, maudit l'homme qui se confie en l'homme, juste pour sa propre vie privée, d'arrêter de se confier aux gens. Ça ramène que de la merde de problèmes. Pro, et quand il fait dire non, moi-même qui suis assise ici, que personne ne me connaît réellement, je vis des choses que je vois parfois venir, je ris. Les gens avec qui je parle au téléphone, ils sont tous spirituels. Là n'est pas la question. Chacun est libre d'être spirituel. Mais où ça me dérange, c'est qu'on est presque dans la même spiritualité. Ça aussi, c'est toujours pas un problème. Mais ce qui me dérange encore plus, des personnes écoutent mes vidéos. Ils écoutent ce que je parle. Quand ils répètent la même chose que je suis avec eux au téléphone, ils font semblant qu'ils n'ont jamais même écouté mes vidéos. Ça là seulement, c'est pas de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie, mes amis. Vous devez arrêter ça aussi. Parce que moi, on ne me berne pas. Même si tu fais ton affaire, moi, je te vois venir. Je reste tranquille, je ne dis rien. Jusqu'au jour où tu vas vraiment m'énerver pour rien. J'ai fini avec ça et on avance. Ok. Donc maintenant, les histoires où tu allais prendre les filles des uns et des autres dans les églises, tu leur as demandé de couper les ponts avec leur paix spirituelle. Moi, je n'entre pas là-dedans. Pourquoi? Parce que quand tu as la couverture spirituelle de quelqu'un, comme vous appelez ça, parce que pour moi, ma part, c'est Dieu qui est notre couverture spirituelle, nous tous, y compris les hommes de Dieu. Mais ceux qui veulent chercher notre couverture spirituelle à part Dieu, tu ne peux pas avoir une paix spirituelle. Un parfait individu vient dans toi, ton église, même si lui-même se dit homme de Dieu, il prend toi, ton enfant spirituel et part avec. Et il décide que l'enfant là doit même couper les ponts avec toi. Ça veut dire que tu dois te revoir. Tu es dans quelle couverture spirituelle au fait? C'est pas normal. D'accord? La conclusion que nous allons être dedans ici, je vais te donner un premier conseil. Qu'en effet, dis non. Arrête les challenges. Ça ne va pas t'amener quelque part. Je peux comprendre que quand les gens t'insultent, ça te fait mal. Tu as envie de leur prouver qu'ils sont rien, tu les emmerdes par manière. Mais ça ne te sert à rien. Sincèrement, c'est inutile. Parce que j'estime que l'étape que tu as passée,
Quand tu as perdu ton épouse, c'était une étape très, très difficile pour toi et pour la petite fille. Tu ne peux plus avoir une étape beaucoup plus difficile que ça dans la vie. Non. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est important pour toi. Ceux qui parlent de leurs affaires, que tu as sacrifié ton épouse, moi, je suis jamais entrée là-dedans. Parce que je pars toujours dans l'optique. Quand tu pars te marier avec quelqu'un, tu sais où tu vas. Et si jamais on te sacrifie là-bas, moi, je ne suis pas intéressée par ton sacrifice, j'en ai rien à foutre. Et quelqu'un même qui se sent sacrifié, il pose sa caméra, il dénonce ça en public. Et nous tous, on te vient en aide pour prier pour toi, pour pas que tu sois sacrifié. Donc même les gens qui disent que tu as sacrifié ton épouse, c'est les gens qui te détestent. C'est les gens qui veulent ton mal. Quelqu'un a sacrifié son épouse. C'est lui la mariée, ça. Hein? Notre part dedans, c'est quoi? Nous, on s'en fout de ça. Quand la femme du Congo a été décédée, la femme du fameux pasteur aussi du Congo aussi, j'ai parlé, je suis allé commenter, mes amis. J'ai juste mis les commentaires là-bas que, comme nous fiche le camp, avec les affaires là, quand la femme là, elle-même, elle était dans ce qu'elle était là, elle savait dans quoi elle était. Elle a vécu sa part d'opulence de son vivant. Elle a profité les bienfaits de ces choses-là. Sauf que rien n'est pour rien dans la vie. Même avec Dieu, ce n'est pas pour rien. Il faut être correct, il faut prier. Même avec Dieu, ce n'est pas gratuit là-bas. Il faut prier, il faut être correct, il faut se repentir, il faut se convertir. Il faut toujours être droit sur le droit chemin pour que Dieu soit avec toi. Mais dans les choses là, c'est pire que Dieu. C'est pire. Trop de conditions, trop de choses compliquées là-bas. Quand tu te maries avec quelqu'un de bizarre, de compliqué, tu sais où tu vas. À partir du moment où tu as fait ce choix de vie, je ne vois pas qui nous sommes, nous autres ici, pour venir dire qu'un tel a sacrifié son épouse, un tel a sacrifié son épouse, et tout le tralala. Nous sommes qui, nous, au fait? Nous sommes qui? Quand l'épouse l'a mangé les bienfaits, elle ne savait pas qu'on allait la sacrifier. Elle croyait que c'est les fidèles qui allaient toujours être sacrifiés gratuitement. Non, ce n'est pas comme ça, mes amis. Tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Et tu dois récolter ta tempête très bien. Et nous, on s'en fout de ça. Enfin, moi, personnellement, j'en ai rien à cirer. D'accord? Quand on est avec Dieu, il y a les choses qu'on ne peut pas faire. Non? Quand on est avec Dieu, on a un cœur d'amour. On a toujours envie d'aider quelqu'un qui est en difficulté. On a toujours envie d'envoyer un don à quelque part. Si quelqu'un n'a pas mangé à sa maison en Afrique, même si toi-même, tu n'as pas assez, tu vas partager le peu que tu as, tu donnes. Pourquoi? Parce que moi, on m'a appris depuis petite que si tu as un demi-pain de 50 avec le beurre et le chocolat ou le pâté, tu ne dois pas manger seul. Tu dois donner un peu à chacun. À la fin, on ne va pas tous se rassasier, mais tout le monde va goûter quand même le goût du pain. Même à l'école, c'est ce que nous on faisait petit. On te donne ton goûter pour aller manger à l'école. Tu donnes aux camarades un peu. Les gens avec qui tu t'entends bien là, tu coupes un petit morceau de pain. À la fin, ton propre pain là, ta baguette, toi-même tu n'as pas eu grand chose dedans. C'est l'éducation que moi j'ai reçue. Donc, Ferdinand et Kane, quand les gens vont encore t'attaquer là, mets-les à leur place. Mets les poings sur les yeux avec eux. Fais-les sa propre sans vaseline. Moi, je viendrai défendre tes causes au calme, sans problème. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai que ça à foutre. C'est les hommes de Dieu qui m'ont mis assis ici, mes amis. J'ai plus mon travail. J'ai rien à foutre de mes journées. Je suis assise par terre et parle qu'en caméra. C'est les hommes de Dieu. Moi, j'étais pas allée moi chercher un mari. J'étais allée faire le caritas pour aider ceux qui souffrent en passant par un prêtre. Voilà où je suis assise par terre. Jusqu'à le prêtre se moquer de moi, Ferdinand et Kane, qu'il va sauter ma fille. Il se moquait de moi, qu'il va coucher avec mon enfant. Je connais son charisme des asticots.
Non, il n'a pas fini ça avec les asticots sur ça. Il m'a dit, je connais son charisme. Mais sauf que moi, le charisme que je connais, c'est les asticots. C'est les démons. C'est le totem. C'est les sirènes des eaux. C'est ce que moi, je connais dans le charisme du Père, là. C'est ce que moi, je connais bien dedans. Les envoûtements, envoyer les esprits mauvais dans les maisons des gens, procéder les gens avec le mauvais esprit. J'avais jamais été possédée dans ma vie. Hein. La première fois que je prends les décharges maléfiques des esprits mauvais, c'est chez l'homme de Dieu. J'avais au moins 30, 40 démons dans mon corps. La folie a failli me prendre. Ma tête a failli débloquer un grand tube. Quand je commençais le bavardage, j'avais un début de parole invraisemblable. C'est l'homme de Dieu qui a fait. Soit. L'homme du diable, on va l'appeler, c'est comme ça, c'est mieux. Donc maintenant, nous qui venons parler, si nous parlons beaucoup plus aux fidèles qu'à ces personnes qui ne sont pas de Dieu. Mais si les fidèles n'écoutent pas, ils ne font rien pour sortir dans ces embargos spirituels, personne ne peut rien faire pour eux. Personne. Même si quelqu'un doit te délivrer, la première délivrance, c'est toi-même. Tu dois te dire que ce dans quoi je suis là, c'est pas bon, c'est pas pour Dieu. Et à partir de là, dans ta tête, tu commences à décider que je sors dans ça. Et puis un homme de Dieu peut prier pour toi. Le papa prêtre exorciste que je vous ai parlé, c'est qui nous a délivrés. Avant de prier sur toi, il te pose les questions. Est-ce que toi, tu veux sortir dans ça? C'est la première question. Tu lui dis oui. Il te demande, tu es sûr? Oui. Et à partir de là, il prie. Il prie. Mais sinon, non. Il faut d'abord accepter de sortir dans quelque chose. Sinon, c'est les problèmes. Oui. Je vous ai dit que l'homme de Dieu ne peut pas prier mieux que vous-même. Pour votre vie. L'homme de Dieu a trop les fidèles. Il a trop les gens à s'occuper. Il n'a pas le temps pour prendre votre cas à bras le corps. Vous êtes qui, vous? C'est vous-même, vous devez prier pour vous-même. Même si vous partez dans une fausse église, que vous avez la foi, vous trouverez quelque chose là-bas. Par votre foi, c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui sauve quelqu'un. C'est faux. Si on vous dit ça, fake news. Faux et usage du faux. Ok? Et la base aussi, il faut avoir bon cœur. Ok? C'est important. Donc maintenant, toutes ces personnes qui sont sorties sur Cannes et Ferdinand, soit des hommes pasteurs et autres géris, est-ce qu'ils sont vraiment de Dieu? Est-ce que ces gens sont réellement de Dieu? Je m'interroge. Je ne sais pas. J'ai des doutes. Bref. Maintenant, vous les gens, les chercheurs de Dieu en tout genre, sachez aussi que des fois, de base, vous pouvez être envoûté. Et dans l'envoûtement, vous commencez à vivoter comme le mauvais esprit, à chercher Dieu, n'importe comment. Ça a été mon cas. Toute ma vie, c'était regarder les messes, regarder les prêcheurs, écouter la Bible. Je faisais que ça de mes journées, hein, jusqu'à ce que le papa prêtre qui nous a délivrés me dise non, il y a un temps pour tout. Un temps pour travailler, un temps pour s'amuser, manger, tout ça, un temps pour prier. Mais je ne peux pas passer mes journées à ça, c'est pas normal. C'est parce que j'étais sur les emprises des envoûtements que j'étais dans cet état second. Et j'avais aussi quoi à dire, j'avais un troisième truc à dire avant de couper. Je ne veux pas que celle-ci soit longue. C'est quoi que je voulais encore vous dire ici qui peut être utile pour vous. Avant d'aller dans n'importe quelle église, priez Dieu pour qu'il vous montre s'il y a Dieu là-bas ou pas. Ça aussi, c'est important. Moi, je ne vais plus dans aucune église. Ça, c'est clair. Je vous ai dit ici que j'allais retourner à l'église catholique. Mais jusque-là, je suis sceptique. Pour l'instant, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de retourner nulle part. Parce que le mal que j'ai reçu à l'église catholique, il y a les détails que je n'entre pas là-dedans ici en public. Pour l'instant, je les garde pour moi. Pour vous dire, un homme de Dieu qui est quand même plus ou moins de Dieu, il va prendre le temps pour toi qui as les problèmes. Le papa prêtre exorciste qui priait pour nous 73 ans, il partait de chez lui. 1 heure de transport en commun, tramway et métro.
Il est arrivé ici. 1 heure pour rentrer, ça fait déjà 2 heures. C'est seulement le transport là. Il ne venait pas en voiture, parce qu'il a même une vieille voiture. Ça doit être une voiture d'occasion, quelque chose de bizarre. Il restait chez moi 3 heures de temps. Ça fait 5 heures. 5 heures dans sa journée pour prier. Pour aller prier pour quelqu'un qui est en difficulté. Pour prier pour quelqu'un qui souffre. Pour prier pour quelqu'un qui est en souffrance. Même si on dit qu'il n'est pas de Dieu, le papa là de 73 ans, au moins, il fait quelque chose pour aider quelqu'un. Et pour moi, ça c'est de Dieu. Pour moi, ça là seulement c'est de Dieu de prendre autant de temps pour des personnes qui souffrent. Mais à quel moment vous allez chez les hommes de Dieu, on ne peut même pas vous recevoir. Quand vous êtes pauvre, on vous emmerde. Même quand vous contribuez, on ne vous reçoit pas. Même pour aller dans le bureau de l'homme de Dieu, il faut l'enveloppe. Votre Dieu se situe où? Il est à quel niveau? C'est toi, l'homme de Dieu, doit prendre soin de toi, s'occuper de toi. Et toi, quand tu vois son bien, là tu te lèves. Tu dis, Seigneur Jésus, cet homme, il est de Dieu. Il a pris tellement du temps pour moi. Même si la prière n'a même pas marché à la fin. Tu sais qu'il a pris du temps pour toi. Ne serait-ce que l'écoute. Tu peux lui donner une enveloppe, action de grâce. L'écoute. Parce que c'est un homme de Dieu qui peut t'aider. Cet homme de Dieu doit t'écouter. Est-ce que ton problème est spirituel? Est-ce que ton problème est psychologique? Est-ce que ton problème est psychiatrique? Est-ce que ton problème est juste que tu es en perdition? L'homme de Dieu aussi est censé te diriger. Où est-ce que tu peux aller pour qu'on t'apporte de l'aide attitrée pour ton problème? Mais les hommes de Dieu qui n'ont pas le temps de vous écouter, qui n'ont pas le temps d'écouter vos affaires, vos problèmes, ils ne peuvent pas vous diriger nulle part. Tout va devenir possession, tout va devenir envoûtement, tout va devenir sorcellerie. Alors que peut-être vous avez un problème pour consulter à l'hôpital. Tout simplement. C'est ça que je voulais vous dire ici. C'est très important. Très important. Même moi, quand j'ai un problème bizarre, que je ne sais pas d'où ça vient, première des choses, je vais à l'hôpital. Je consulte. Je fais des examens. Quand tout est négatif là-bas, je vois le côté spirituel. Ça sort d'où? C'est quoi le problème? Vous allez chez les hommes de Dieu. Le but est d'avoir la première place avec des enveloppes. On se vante. Je suis allée en Afrique, j'avais 200 000 €. C'est vous qui avez donné votre argent. Après, on revient vous dire, même si vous quittez l'église, ça, c'est pas important. On a prié, on s'en fout de ça. C'est pas votre argent qui me met bien. Mais on va où là? Où va le monde? Nous allons où? Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Tu cherches la malédiction. Tu vas avoir la mort précoce, la mort prématurée, la mort avant son temps, la mort brutale. Feu sur vous. Fire. Retour à l'envoyeur. Je brise, je détruis, j'annule, j'anéantis. Et je vous renvoie ça au centuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, en qui moi je crois. Ça va vous arriver. Vos conneries. Si vous êtes insensé, vous ne réfléchissez pas beaucoup, que Dieu vous pardonne. Et qu'il touche votre cœur. Afin que vous reveniez ici sur le droit chemin. Parce que vos caca que vous êtes dedans, moi j'ai été dedans. Mais j'ai un lourd caractère. Moi-même dans l'envoûtement, j'avais au moins 2 heures de lucidité par jour. Quand ce n'était pas beaucoup pour moi, j'avais 1 heure de lucidité. Pour me rendre compte que l'affaire que je suis dedans, la Seigneur, ce n'est pas de toi. Je ne peux pas être dans une affaire où je me couche chez moi. Je vois le prêtre sur moi, mon chevet du lit en soutane. Pendant très longtemps, le mec est là, statue, pas de bouge, pas de. Il est là. Au début, je dors. Je me réveille en sursaut. Je le vois planté sur mon chevet du lit, physiquement. Mais je suis inoptisée dans le lit. Je ne peux pas lui dire, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Il est planté là, je le vois, il me voit, on se regarde. Mais je ne peux pas parler, ma bouche est comme si on a cousu ma bouche. Il finit de faire ce qu'il est venu faire sur moi. Hop, il disparaît, il s'en va. C'est Dieu que nous cherchons, mes amis. Que Dieu vous réprime. Vous, les gens qui utilisez la Bible pour vous moquer des gens qui cherchent Dieu. Que Dieu vous réprime. Que Dieu vous réprime. Que Dieu vous réprime.
Et c'est ce qui va vous arriver. Sur ce, je crois que pour aujourd'hui, là, c'est bon, j'ai fini. Si les hommes de Dieu ne m'avaient pas fait ce que j'ai subi, je ne serais pas assise ici, en train de perdre mon temps pour parler. Non. Ce qui m'est arrivé, je le souhaite à personne. Même pas mon pire ennemi, hein? Non. Mais pour moi, je considère ça comme une formation. Est-ce que je trouve des excuses à celui qui m'a fait ça? Non. Non, c'est quelqu'un de très méchant, de mécréant. Ça, sadique, cruel. Jusqu'à toucher mes enfants. Monsieur, que Dieu te réprime. Monsieur, que Dieu t'expose. Qu'il t'expose les pieds. Que tu sois la risée. Et seulement après, si tu ne te repens toujours pas, qu'il prenne ta vie. Shalom.